Hello et bienvenue dans le premier podcast du ventre. Je suis Céline Bernard, nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler d'une question qu'on me pose très souvent. Céline, c'est normal d'avoir mal au ventre? Très bonne question. Bon, j'avais envie de dire oui tout de suite, mais je vais nuancer un peu la réponse parce que sinon ce premier épisode va être le plus court de l'histoire des podcasts. Et pour commencer, bon, je trouve ça un peu moyen. Allez, je vous explique. Déjà, se pose la question de la fréquence en fait. Bah oui, avoir de temps en temps mal au ventre, je pense que c'est plutôt normal. Donc on va répondre oui. Levez la main, ceux qui n'ont jamais eu un petit mal de ventre. Toi. Allez, un truc mal digéré, un petit mal au cœur en voiture? Ah, voilà, je savais bien. Et oui, donc on va dire que c'est plutôt normal d'avoir de temps en temps mal au ventre. On a répondu à une partie de la question, mais là va se poser l'histoire de la chronicité. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle les chroniques du ventre. Et oui, on va se poser la question, est-ce que c'est normal d'avoir régulièrement, voire tout le temps mal au ventre? Et là, ça demande un petit peu de réflexion, et du coup, ce premier épisode va être le premier épisode le plus long de la Terre. Non, non, on va éviter, promis. Euh, pour répondre, j'ai envie de dire, franchement, moi, j'ai eu mal au ventre toute ma vie. Donc, forcément, j'ai envie de dire oui aussi. Je vais aussi un petit peu nuancer parce que j'ai vite compris que c'était ma réalité et pas forcément celle des autres. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Donc, du coup, je vais vous expliquer. Depuis que je suis nutritionniste et diététicienne, donc spécialisée en troubles digestifs, je vois que des gens qui ont mal au ventre. On va dire que 90% des gens qui viennent me voir ont mal au ventre. D'ailleurs, on appelle ça un biais de consultation. Ça veut dire que je vois que des gens qui ont mal au ventre. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai envie de dire oui. Mais il y en a quand même un petit pourcentage, allez, on va dire 10%, qui viennent me voir parce que, ils ont d'autres maux et pas de maux de ventre. Même pas un petit symptôme, un petit reflux, un petit ballonnement, non, non. Ils viennent me voir parce qu'ils ont un diabète, des calculs rénaux, une maladie cardiovasculaire, bref, plein de choses, mais pas de mal de ventre. Et oui, j'ai envie de dire souvent, par méconnaissance de l'alimentation, celle-ci est déséquilibrée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent me voir. Et oui, l'alimentation, ça se transmet en fait, ça s'apprend, c'est comme tout. Et ce déséquilibre alimentaire entraîne donc d'autres maux, mais pas de maux de ventre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est leur réalité à eux. Après, je creuse un petit peu au détour de la conversation, pendant la consultation, je découvre un petit reflux gastrique, un petit ballonnement, mais en fait, c'est pas grave du tout. Et puis, ce n'est pas un souci pour eux, ni un symptôme à régler. Allez, on va creuser un petit peu. Je crois que tout ça, c'est une histoire de physiologie humaine. Et oui, quand on voit l'enjeu, en fait, quand on voit le tube digestif, c'est normal que parfois ça déraille un peu. Bah, ça va dérailler soit de manière pathologique, soit de manière fonctionnelle. Donc, je vais essayer de vous expliquer la différence entre les deux. Quand ça déraille de façon pathologique, on parle de maladie. Et en effet, il y a des maladies qui sont très pourvoyeuses de maux digestifs, de maux de ventre, hein, la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, la rectocolite hémorragique, un ulcère. Il y en a quand même pas mal. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont des problèmes, on va dire, plus fonctionnels. Ça veut dire quoi? Quand on regarde tous les étages du tube digestif, un estomac qui n'est pas assez acide, une mastication qui n'est pas assez bien faite, un manque d'enzymes digestives, un manque de motricité du tube, un déséquilibre du microbiote. En fait, à tous les étages, on peut avoir des causes de maux de ventre, en fait. Et imaginez quand on a un syndrome de l'intestin irritable, on est doté d'une hypersensibilité viscérale, c'est-à-dire qu'on est plus sensible au niveau du tube digestif et ça entraîne une sensibilité à des sensations que les autres n'ont pas. Et c'est ça, en fait, notre réalité. Parlons 2 secondes de notre deuxième cerveau. Euh, Ce tube digestif, il a son propre système nerveux, il a son propre microbiote. Et ces deux éléments particuliers du système digestif fait qu'on l'appelle notre deuxième cerveau. Je vous apprends rien hein, quand on a des expressions comme ça me tord le bide, j'ai une boule au ventre, je me fais des nœuds à l'estomac. Ça, c'est l'axe intestin-cerveau et je vous promets qu'on en reparlera pendant ce podcast. Et donc, on va dire que souvent, quand on est stressé, on a mal au ventre, alors que d'autres ont mal au dos. Voilà, donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a déjà eu mal au ventre et c'est OK, et c'est normal. Quand c'est régulier, c'est une normalité pour certains d'entre nous. Sûrement vous, les chroniqueurs du ventre qui m'écoutent, mais ce n'est pas une réalité pour tout le monde et surtout, c'est pas une fatalité.
Donc mieux comprendre notre fonctionnement est souvent la clé. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Et puis après, on passera peut-être dans le camp des gens qui ont mal au dos. Et puis là, il faudra faire un podcast sur les gens qui ont mal au dos. Voilà, voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Et si vous entendez ce message, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout du questionnement. Je vous invite donc à partager ce podcast, laisser un avis. Et je fais un merci tout particulier pour les chroniqueurs du ventre qui viennent de mon compte Instagram. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode où je pense que je vais faire intervenir une personne qui adore le microbiote. À bientôt!